Salut les potos, nous allons donc aujourd'hui parler de l'épisode de Tokyo Revenger de cette semaine et franchement, que dire, ça a été une véritable dinguerie sur toute la scène qui s'est passée à un moment donné. Et dans cet épisode, en fait, on a bien sûr le combat de Kisaki Takemichi qui bat de son plein, mais on a aussi les réelles motivations de Kisaki. Et comme tout méchant qui se respecte, on va dire dans 90% des animés, ce sont des raisons sentimentales. Alors oui, Kisaki était très amoureux de Hinata, comme on a pu le voir dans son flashback, et il faisait genre, il ne la remarquait pas, mais en fait, oui, il la remarquait. Puis en même temps qu'il était amoureux d'Hinata, il a commencé à se prendre d'admiration pour Takemichi. Parce que voilà, Takemichi a sauvé Hinata, la fille qu'il aime à un moment donné. Donc il a trouvé en Takemichi son idole. Celui qui n'a pas pu être celui qui veut être désormais. Et donc là, il commence à suivre Takemichi comme un véritable stalker jusqu'à ce qu'à un moment donné, Takemichi dise qu'il veut devenir le numéro 1 du Japon. Alors, vu que Takemichi est l'idole de Kisaki, Kisaki s'est dit que lui aussi va devenir le numéro 1 gangster du Japon. Pourquoi pas, tu me parles genre de suivre ton idole jusqu'au bout quoi. Donc là, Kisaki, lui, à la différence de Takemichi, à la différence de beaucoup de personnes qui ont un rêve, c'est que lui, il avait déjà établi un plan bien précis. Et quand tu vois dans ce flashback, ce plan était minutieux. Franchement, il faut donner à Kisaki, il avait un rêve et qu'on le veuille ou non, il s'est donné les moyens d'aller jusqu'au bout de ce rêve-là. Ça commençait par approcher Mickey, gagner sa confiance et après contrôler Tokyo, puis après contrôler le Japon. Et il avait même mis des périodes précises. Approcher Mickey, ça prend 1 an. Deuxième année, il devient le patron de Mickey. Dans 3 ans, il domine Tokyo. Puis après, les 5 prochaines années, il domine le Japon. Donc, il avait déjà mis son plan en place. Mais il y avait un problème, c'est qu'il y avait des éléments de son plan, en fait, qui échouaient à chaque fois. Pourquoi? Parce que Takemichi était toujours là. Takemichi était toujours présent parce que oui, voilà, Takemichi arrive à voyager dans le futur. Donc, vu qu'il sait ce qui se passe, il arrive de le passer pour essayer de l'en empêcher. Donc, malgré ça, quand même, Kisaki a toujours essayé de continuer de mener son plan à bien jusqu'au moment où on est aujourd'hui. Et la révélation, c'est que Kisaki a compris que Takemichi était un voyageur dans le temps. Ça veut dire que quoi? Kisaki peut-être aussi un voyageur dans le temps. C'est ce que ça suggère à vue d'œil. Si Kisaki est au courant de tout ce qui se passe au niveau de la trame de voyage dans le temps, ça veut dire que lui aussi, mine de rien, peut aussi voyager dans le temps. Sinon, comment est-ce qu'il le saurait et comment est-ce qu'il serait aussi familier avec un tel concept, tu vois? Eh ben non. On comprendra plus tard que Kisaki, en fait, ne voyageait pas dans le temps. Pas du tout. Mais ça me fait soulever une question que je n'avais pas eu quand je lisais le manga. C'est que pourquoi alors Kisaki est au courant de ce type de voyage dans le temps là, si lui-même n'a même pas les capacités de le faire? Comment est-ce qu'il en a entendu parler et pourquoi il est aussi familier avec ce concept-là? Ça, c'est important. Mais le deuxième truc qui était quand même important, c'est qu'il faut quand même être un peu triste pour Kisaki. Parce que qu'on le veuille ou non, la fille qu'il aime s'est mise avec le gars qu'il idolâtre. Et du coup, c'est pour ça qu'à un moment donné, il s'est comme ça à s'acharner sur Hinata. Parce que juste Hinata l'a recalé. Tu me diras, c'est pas très classe comme comportement, mais bon. Du coup, donc, Kisaki, après s'être fait recaler par Hinata dans une demande en mariage, a décidé de la tuer dans le futur que l'on connaît. Et que Takemichi, d'ailleurs, a pu voir en touchant Kisaki. Ça veut dire que le poids de Takemichi aussi est en train de prendre de nouvelles proportions. Petite parenthèse, je me dis, mais pourquoi est-ce que, en fait, Kisaki allait demander en mariage quelqu'un qu'il connaît, certes, mais qui n'a aucune relation amoureuse, quelle que ce soit? Genre, je me demande en fait à quel moment est-ce qu'il s'est dit que ça pourrait marcher en fait. Ça, c'est vraiment ça ma question. À quel moment il s'est dit, voilà, je vais la demander en mariage, même si on n'a rien eu, ça va marcher. Et il s'étonne que ça ne marche pas. Et après, il se va poursuivre la fille, la tourmenter et la tuer. Donc, en gros, voilà quoi. Donc, la malveillance de Kisaki part du fait que, voilà, la fille qu'il aime se met avec le gars qu'il idolâtre, le pauvre. Et donc, voilà, donc après une course-poursuite incroyable, Kisaki révèle en effet à Takemichi que voilà, qu'il ne maîtrise pas le voyage dans le temps et que je ne vois pas de quoi il parle. Mais au moment où il allait dire quelque chose, il se fait renverser par un camion. Quelle mort brutale. Et j'ai aimé ce truc-là qui se rajoute, qu'ils ont fait, qu'ils n'ont pas fait dans le manga. C'est que Kisaki, après qu'il se fasse renverser par le camion dans le manga, c'est une question de 2, 3, 4 et puis il meurt. En 2, 3, 4, Kisaki est mort. Sauf que là, maintenant, ils nous ont fait un petit flashback où on voit qui regrette et qui avoue qu'en fait, il faisait tout ça pour pouvoir être comme Takemichi, pour pouvoir avoir ce que Takemichi avait.
trouve que c'était beau. Et bon, ça nous fait comprendre un petit peu les motivations du personnage dans cette dernière seconde. Chose qu'il n'y avait pas eu dans le manga, parce que dans le manga, direct, on avait fait genre, fini. Genre en 2-3 cases, il dit je veux pas mourir, puis il meurt. Comme ça, tranquillement. Donc là, voilà, Kisaki est mort, mais une mort vraiment violente. J'ai envie de dire, il mérite ce qui lui est arrivé, mais en même temps, quand tu vois un peu sa backstory, c'est quelqu'un qui voulait juste atteindre quelque chose, c'est quelqu'un qui voulait juste avoir de l'amour, être considéré comme quelqu'un de courageux, tu vois. Donc, malheureusement, voilà, quoi, il a payé de ses sacrifices de la manière la plus brutale. Et voilà, quoi, il s'est fait renverser par un camion. J'ose même pas imaginer. J'ose même pas imaginer parce qu'il n'est pas mort sur le coup. Donc, j'ose même pas imaginer la douleur qu'il a pu ressentir. Genre, tu le voyais un peu encore, bravo au jeu d'acteur. Bravo au voice acting, pardon, de Kisaki et de Takemichi. Parce que tu sentais vraiment, en fait, le désespoir dans le regard de Takemichi, dans la voix de Takemichi. Et aussi au niveau de Kisaki. Parce que Kisaki aussi ne voulait pas mourir. Il savait qu'il allait mourir. Il savait qu'il allait crever. Il savait qu'il n'y avait pas 36 000 voies possibles. Il allait crever parce que, genre, je pense que ses os étaient broyés. Et comme on avait vu, genre, ses bras étaient dévissés. Enfin, je vais dévisser. Ses bras étaient tordus. Ses jambes étaient tordus. Ses doigts étaient, genre, complètement brisés. Donc, clairement, en fait, c'est clair qu'il allait crever, quoi, tu vois. C'était quand même gore à voir. Puis voilà, quoi, je trouve que c'était vraiment très bien fait. De l'autre côté, t'as Draken et puis Hanma qui ont fini le combat. Hanma qui s'est apparemment fait off-screen par Draken. C'est dommage, j'aurais aimé voir un affrontement quand même entre les deux. Ça aurait été quand même stylé à voir, mais bon. Voilà quoi, Draken a montré que c'est lui le plus fort. Et voilà, donc la saison se termine comme ça sur 3 morts. Kisaki, Izana qui est mort malheureusement et Emma. Donc voilà, Kakusho a survécu. Kakusho a survécu, tant mieux vraiment. Donc Takemichi va rendre visite à Kakusho. Et là, ils discutent et tout. Et là, t'as Takemichi qui tremble à l'idée de se rendre compte de ce qui s'est passé avec Kisaki. Le fait de se rendre compte que Kisaki est mort maintenant, genre, je sais pas s'il tremble d'excitation, de joie, ou s'il tremble parce qu'il se dit que quelque chose de bizarre va encore arriver, tu vois. Bref, donc c'est sur ça que l'épisode se termine. Et au vu des graphiques, tout au moins l'arc est terminé. Au vu des graphiques, l'arc est terminé. Maintenant, est-ce que la saison est terminée ou ils vont nous faire encore comme la dernière fois, il faut un petit épisode bonus derrière pour préparer la prochaine saison, genre épilogue plus prologue de la prochaine saison. J'imagine que ça va être ça. Mais bon, en tout cas, c'était quand même pas mal quoi. C'était vraiment pas mal. Kisaki qui a eu ce qu'il méritait, même si c'était vraiment très gore à regarder. Enfin, gore, il y a eu pire que ça, mais bon, en tout cas, quand même se faire renverser par un camion, ouf, je ne souhaite pas ça à personne, même pas à mon pire ennemi. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour cet épisode de Tokyo Revenger de cette semaine. Encore très bien. Kisaki a eu ce qu'il méritait. Et puis bon, voilà. Bon, si t'as n'hésite pas à liker, ça fait toujours plaisir. Si tu m'as abonné, ça fait encore plus plaisir. Max de like, max de partage. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez tout soin de vos proches. C'est tout pour moi. À la prochaine.